Il est 8h34, Julien Corbière, bonjour. Bonjour à tous. Comment sauver les Verts de la crise? On en parle ce matin avec le député socialiste de la Loire, Régis Juanico. Ça ne va pas fort pour le foot à Saint-Etienne, mais on va d'abord parler des bonnes nouvelles, Régis Juanico, si vous le voulez bien. En quelques mots, le handball, les Françaises championnes du monde et parmi elles, Blandine Dansette, la Stéphanoise. Très bonne nouvelle pour un sport que vous appréciez. Bah oui, je suis le président de l'amicale des parlementaires du handball, donc c'est vrai depuis de très nombreuses années, on a la chance d'avoir dans notre pays des garçons et des filles au top niveau. Et cette année, avec un résultat exceptionnel, puisque 2 titres de champion du monde dans la même année, c'est rarissime. Et ça montre aujourd'hui effectivement qu'on est la première nation au niveau mondial. Et pour Blandine, c'est super. C'est une belle revanche pour elle, hein. Oui, on était à Rio, elle était en pleurs à Rio, souvenez-vous. Elle s'était blessée. Elle était vice-championne olympique, mais elle n'avait pas de médaille à l'époque. Elle l'a récupérée 3 mois après. Et elle était gravement blessée, les ligaments croisés, presque 1 an d'indisponibilité. Elle a repris avec son club la saison dernière et quelques mois après, elle devient championne du monde. Alors, c'est formidable pour la Stéphanoise et j'espère qu'on pourra le fêter avec elle quand elle reviendra ici à Saint-Etienne. Elle sera invitée à la radio, évidemment. Régis Juanico, parlons foot. Que vous inspire la situation de la SS? Elle est pas désespérée, hein. Il faut morale au moins. Oui, parce que il est pas encore trop tard. On n'est pas au mois de mai. On est certes 16e, mais on est à 5 points du 6e au classement. Simplement, il faut aujourd'hui sonner la mobilisation générale et faire l'union. Ça a toujours été ça, la SSE et Saint-Etienne. Il faut le public, les dirigeants, les supporters, les élus. Il faut tous se battre aujourd'hui pour redresser la situation. On part de très loin. C'est quoi le chantier urgent, la décision urgente qu'il faut prendre dans ce club selon vous? Le problème, c'est que il faudrait prendre beaucoup de décisions en même temps à tous les niveaux. Il y a bien évidemment ce qui se passe sur le terrain. On a un problème offensif, mais qui date pas d'aujourd'hui. En tant que politique, j'ai plutôt envie de vous interroger sur le problème de gouvernance, le problème de financement du club. Bien sûr, mais il y a quand même les joueurs, il y a le collectif. On voit bien aujourd'hui qu'on a un problème aujourd'hui offensif d'attaquants. On a un problème de recrutement. Donc ça nécessite de se réveiller au niveau aussi du recrutement. Est-ce que le mercato d'hiver il suffira? J'en suis pas convaincu. Voilà. Après sur la gouvernance, bien évidemment, il faut remettre de l'ordre. Et on a aujourd'hui quand même une gouvernance qui est un peu erratique, notamment en ce qui concerne l'entraîneur. Oscar Garcia est parti. Il a expliqué que c'était parce qu'il disposait pas de bonnes conditions de travail, qu'il y avait parfois de l'ingérence de la part des dirigeants dans son travail d'entraîneur. Et aujourd'hui, on a une solution un peu bancale avec 2 entraîneurs ou un entraîneur et demi, si vous voulez, entre Julien Sablé, ancien capitaine, et puis Jean-Loup Gasset. Donc, il faut remettre de l'ordre à peu près sur tous les dossiers, et j'espère que la trêve y suffira. 8h37, l'invité ce matin est Régis Juanico, député socialiste de la Loire. Question simple, peut-être un peu trop directe. Est-ce que Roland Romeillet et Bernard Cayazo peuvent rester en l'état président de la SS? Ils ont eux-mêmes donné la réponse. Ils ont dit nous avons des ambitions sportives, être dans le top 5 du championnat de Ligue 1, et pour cela, il faut qu'on passe d'un budget grosso modo de 70 millions à plus de 100 millions d'euros, et donc il faut faire venir un investisseur étranger. Si l'investisseur étranger vient, il reste légitime comme président. Si l'investisseur étranger vient, je ne pense pas que ça sera aux conditions de la gouvernance actuelle. Donc ils ont dit très très tranquillement, ça soit pour rester, soit pour partir, mais on se mettra à disposition de l'investisseur parce que ça pour nous le club, c'est ce que vous voulez dire. C'est compliqué à dire. Moi, je veux pas jeter la pierre ni à l'un ni à l'autre. C'est un mode de gouvernance assez unique au monde, 2 présidents dans un club. Donc ça peut créer à un moment donné aussi des problèmes. La Fédération française de football et la Ligue viennent de faire un communiqué pour déplorer les ratés et les dérapages de vendredi quand même, le jour après la signature d'une charte d'éthique. Donc ça fait désordre. Et quand vous avez des investisseurs qui sont dans le stade et qui viennent voir des investisseurs chinois, un très beau stade, et puis qui sont restés coincés 3 quarts d'heure et qui n'ont pas pu sortir à la fin. Ça donne pas forcément envie d'investir. Alors justement, l'investisseur pour vous, il doit être français, étranger? Peu importe, ce qu'il faut, c'est qu'il respecte les valeurs du club. Merci. Et les valeurs, elles sont fortes à Saint-Etienne. Voilà. Merci Régis Juanico, député socialiste de la Loire et invité de France Bleu ce matin.